Bonjour ou bonsoir tout le monde. Euh, je me présente, je suis le docteur Hamidou Tamboura. Je suis ingénieur et docteur en génie civil. Donc, sur mes chaînes, je vous propose des cours pour les élèves de la troisième, les élèves de la terminale, et aussi des cours en génie civil pour les étudiants en licence génie civil, master génie civil et master spécialisé en géotechnique. Donc, dans ces cours-là, je vous présente un cours de mathématiques niveau terminal 2. Terminal D, donc j'ai décidé de commencer par le chapitre des nombres complexes. Donc, donc depuis l'école primaire jusqu'en classe de première, je pense que vous connaissez seulement la limite, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc là, on vous ajoute les nombres complexes. Donc, c'est quoi les nombres complexes? C'est ce qu'on va découvrir dans ce chapitre-là, dans ce cours-là. D'abord, on parle des formes algébriques d'un nombre complexe. Il y a plusieurs formes. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, on va se limiter juste à la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, définition d'abord et notation. Qu'est-ce qu'un nombre complexe et comment on le note? Donc, admettons qu'il existe un ensemble de nombres. Vous avez vu en classe de troisième l'ensemble des nombres, des entiers naturels, des entiers relatifs, des décimaux, les nombres rationnels et l'ensemble R qui est l'ensemble des nombres réels. Donc là, on va noter un nombre, un autre ensemble. Cet ensemble-là, on va le noter C. Maintenant, cet ensemble-là contient R. Et que dans cet ensemble-là, sont définis une addition et une multiplication qui prolongent l'addition et la multiplication qu'on a définies dans l'ensemble R. On va voir tout ça là, ce qui s'agit. Donc, notre nouveau ensemble, qu'on appelle l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes là, contient en particulier un nombre noté I. Les I là, quand on le porte au carré, il donne -1. Voilà. Donc, tout va tourner autour de ça. I au carré égale à -1. Donc, bonne arrivée en terminale. Tout élément de C, on a dit que C, c'est l'ensemble des nombres complexes, non? Tout élément de C s'écrit sous cette forme. A, on peut s'écrire comme A plus B, I. Les A et les B là sont des nombres réels, tout simplement. Donc, on prend un nombre réel, on l'additionne au produit d'un autre nombre réel et I. A plus B, I. Les éléments de C sont appelés des nombres complexes. Donc, si on prend un nombre complexe, Z, si le complexe, c'est que l'élément de l'ensemble des nombres complexes, c'est Z éléments de C, il existe un couple unique. Ce couple-là est unique. De réel A, B, de telle sorte que Z qui est complexe là égale à A plus BI. Voilà. Pour tout nombre complexe, il existe seulement un couple unique. On ait Z égale à A plus BI. Donc, A plus BI est la forme algébrique de Z. Donc, c'est ça le titre de la leçon d'aujourd'hui. La forme algébrique d'un nombre complexe. A plus BI. Le réel A s'appelle la partie réelle de notre nombre complexe là. Et on la note, cette partie R et Z, pour dire la partie réelle de Z. Donc, ça, c'est le A. Celui-là. Maintenant, cette partie-là, le B là, qui est collé au I. Donc, B s'appelle la partie imaginaire de Z. Et on la note comme ça, IMZ. Voilà. Donc, il faut retenir seulement que la partie imaginaire là, c'est le nombre réel qui est collé au I.
C'est tout. Donc, si A égale à 0, si A égale à 0, ça veut dire que Z égale à BI. Donc, en ce moment-là, on dit que Z est un imaginaire pur. Voilà. Donc, on continue avec la forme algébrique. Là, on va faire quelques opérations là, dans l'ensemble des nombres complexes. Égalité dans C. C étant l'ensemble des nombres complexes. Donc, deux nombres complexes A plus BI et A' plus B'I. Donc, la différence est qu'ici, il n'y a pas de prime et ici, il y a des primes. Si on dit que ces deux nombres-là sont égaux, si et seulement si, ça là, les 3 SS là, ça signifie si et seulement si, les deux parties réelles là, on connaît maintenant ce qui veut dire partie réelle et partie imaginaire. Donc, les deux parties réelles sont égales. Les deux parties imaginaires aussi sont égales. Donc, A égale à A', B égale à B'. C'est la seule condition pour que ces deux nombres imaginaires, deux nombres complexes là, soient égaux. Donc, on note alors, voilà, A plus BI égale à A' plus B'I. Et c'est équivalent à dire que A égale à A' et B égale à B'. C'est un et ici. Il y a pas, c'est pas ou, hein, c'est et. Les deux conditions doivent être réunies. A égale à A' et aussi B égale à B'. OK. Il y a un cas particulier, donc si Z est 0, 0 est un nombre aussi complexe. Et alors la partie réelle est 0 et la partie imaginaire est évidemment aussi 0. Donc ça veut dire que A égale à 0, B égale à 0. On va faire des additions maintenant. Comment additionner? Donc si on prend Z égale A plus BI et Z prime égale A prime plus B prime I, des nombres complexes. Donc pour additionner là, si on veut faire A plus et Z plus Z prime, on additionne les parties réelles et on additionne les parties imaginaires. I. Bon, c'est juste une factorisation avec les I. Et pour on factorise, on prend I là comme facteur commun. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est simple. On additionne les réels et on additionne les imaginaires. Et puis on met les I. Ça c'était l'addition. La multiplication maintenant. Comment on multiplie les nombres complexes? Donc on prend les mêmes là. Z et puis Z prime. A plus BI et puis A prime plus BI. B prime I, pardon. Deux nombres complexes. Par définition, si on veut multiplier, faire le produit de Z et puis Z prime, donc voilà comment ça se fait. C'est comme juste un développement que vous faites en troisième là. Donc c'est comme si on disait A plus BI facteur de A prime plus B prime I. Sauf que vous devez vous rappeler qu'ici, I carré égale à moins 1. Voilà. Donc, vous pouvez retenir cette formule ou bien vous pouvez la développer aussi facilement. En faisant ça, facteur ça, et puis vous développez, vous allez avoir ça. Il n'y a rien de sorcier. Donc, on fait maintenant l'inverse. L'inverse d'un nombre complexe. L'inverse d'un nombre, c'est 1 divisé par ce nombre. Ça, c'est la définition de l'inverse, non? Voilà. Donc, si on prend un nombre complexe Z qui est égal à A plus BI, si Z est différent de 0, donc il existe un unique nombre complexe Z' tel que Z fois Z' égale à 1. Voilà. Puisque si vous multipliez un nombre avec son inverse, ça donne 1. Voilà. Comme si vous prenez 2 multiplié par 1 demi. Ça fait 1. C'est comme si c'était 2 divisé par 2. Voilà. Donc, le nombre complexe Z' s'appelle l'inverse de Z. Et on le note 1 c'est Z. L'inverse de Z. Voilà. Donc, et si on a Z' qui est là, avec cette formule, A' plus B'I, l'inverse de Z, qui est A plus BI. Donc, si on développe Z fois Z
prime égale à 1. En développant ça, voilà ce qu'on va obtenir. On va obtenir que la partie réelle du développement là égale à 1. Mais la partie imaginaire est 0. Parce que si un nombre est 1, 1 c'est un nombre réel. Donc, ça veut dire que la partie imaginaire, I là va disparaître. Tout simplement. Mais tout ça là, on va développer après. Tout ce que vous... Là, on vous dit Z'. Voilà une démonstration. On va développer ça après. On va faire la démonstration là après. Et peut-être tout de suite à la fin, vers la fin de cette vidéo. Et là, tout ce qu'on vous demande de retenir, c'est ça. C'est tout ça. Si on a Z ici, l'inverse de Z, voilà comment l'inverse de Z s'écrit. La différence, c'est quoi? Vous voyez, il y a un moins ici. IA carré plus B carré. Donc, si vous avez Z égale A plus BI, l'inverse de Z, c'est A moins BI sur A carré plus B carré. Donc, on va revenir démontrer ça. Maintenant, si Z égale à 0, Z n'a pas d'inverse. 0 n'a pas d'inverse. Voilà. C'est très important de retenir cette formule. Donc, quotient dans C maintenant. Quotient, ça veut dire division, tout simplement. Donc, si on a la division, si on prend un nombre complexe Z encore, ici, et puis un autre Z', qui est égal à A' plus B', si Z est différent de 0, le quotient de Z et puis Z', c'est-à-dire Z, on prend, on divise par Z', c'est la même chose que si on prenait Z multiplié par l'inverse de Z'. Or, on vient de voir l'inverse d'un nombre complexe qui est là, tout de suite. Donc, il suffit de prendre Z seulement multiplié par l'inverse de Z' pour faire le quotient. Et c'est ce qu'on obtient ici en faisant ça. Toujours forme algébrique, on va parler maintenant des complexes conjugués d'un nombre complexe. Donc, soit Z égale A plus BI, un nombre complexe. On appelle conjugué de Z le nombre complexe Z bar. Voilà comment on le définit. Z, et puis on met une barre en haut. Maintenant, c'est Z bar là, égale à A moins BI. Vous voyez la différence? Z égale à A plus BI, et Z bar, ça fait A moins BI. Donc, la seule différence, c'est le signe au milieu. Attention, on ne change pas partout. C'est seulement le signe au milieu là qui change. Ça fait Z. Si on a Z qui est A plus B, I, donc Z bar va faire A moins BI. Voilà, et vice versa. Donc, seulement le signe au milieu. Vous voyez, ici c'était plus et c'est devenu moins ici. Donc, ça on appelle complexe conjugué. Donc, on peut avoir ces formules-là. Z deux fois bar et puis bar, ça fait Z. Donc, comme si les barres là s'éliminent. Maintenant, si vous avez ici une addition et bar de Z plus Z bar, vous pouvez juste l'obtenir en faisant Z bar plus Z prime bar. Maintenant, si vous avez le produit aussi, ça peut fonctionner. Vous pouvez séparer ici, comme ça. Et ça, c'est le quotient aussi. Vous voyez, si on veut bar de tout ça là, on peut juste faire bar de Z et puis bar de Z prime. Mais dans ces conditions-là, les dénominateurs ne doivent pas être 0, bien sûr. Donc, Z élément de R, ça veut dire que B égale à 0. Donc, si Z est un réel, ça veut dire que la partie imaginaire de Z là est nulle. Donc, en ce moment, on a Z égale à Z bar. Aussi, Z fois Z bar égale à A carré plus B carré. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant ici. L'inverse ici. Vous voyez l'inverse de Z. Donc, c'est comme si on avait Z bar sur Z fois Z bar.
Remarque, l'ensemble des complexes non nuls, c'est notre C étoile. Donc, tous les nombres complexes sauf 0, voilà leur ensemble. Maintenant, l'ensemble des nombres complexes imaginaires purs. Imaginaire pur, on a vu, ça veut dire que la partie réelle là, est 0. C'est seulement là où il y a les i là qui existent. Donc, en ce moment, on les appelle i, r. Donc, voilà un exemple qu'on peut faire en ainsi d'application. On demande de calculer ça et calculer ça. Donc, on va juste faire une petite démonstration. Bon, pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. Après, on va ajouter d'autres formes. Vous allez voir qu'il y a d'autres formes trigonométriques, formes exponentielles, formes. Il y a plusieurs types de formes. Je vais juste retourner pour essayer d'expliquer ça. Comment on a obtenu A moins BI sur A carré plus B carré. L'inverse d'un nombre complet. L'inverse de A, l'inverse de Z qui est égal à A plus BI. Comment on obtient ça? Et juste... Donc, je vais juste voir si ça marche. Et si on a ici Z qui est égal à... J'aime pas cette clé-là. Donc, Z qui est égal à A plus BI. Donc, nous voulons l'inverse de Z, c'est-à-dire 1 sur Z. Déjà? Donc, ça va nous donner quoi? 1 et on prend, on divise par A plus BI. C'est ça? Donc, on a vu tout de suite là ce qu'on appelle complexe conjugué. Complexe conjugué, le conjugué des Z, c'est juste les chiffres, les signes au milieu là qu'on change. Donc, et on va juste multiplier en haut par A moins BI et on va faire pareil en bas. Là, on n'a rien fait, hein, pour ceux qui comprennent mathématiques. Voilà. Le fait de multiplier en haut et en bas, s'il y a 1, mais multiplier par 1, c'est insignifiant. Donc, le fait de multiplier en haut et en bas par A moins BI, ça n'a pas, on n'a rien changé du tout. Donc, si en bas là, on développe, là-haut, là, le numérateur va rester A moins BI. J'ai 1 multiplié par quelque chose, ça change rien. Maintenant, si vous voulez, on développe ici. Mais, ou bien si vous voulez, on peut faire, j'allais dire, identité remarquable. A plus B facteur de A moins B. Ça fait A carré plus B carré. Bon, on va développer pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, il faut ça. Donc, A fois A, ça fait A carré, on est d'accord. Donc, A fois moins BI, ça fait moins A BI. Maintenant, BI fois A, ça fait plus A BI. On est d'accord. Maintenant, BI fois moins BI. Donc, ça fera moins B carré I carré. On est d'accord. Ici, c'est B fois B et puis I fois I. Donc, ça va donner quoi? Et A moins BI. Et A carré doit rester. Maintenant, ces deux-là s'éliminent. Moins ABI plus ABI. Ils peuvent partir.
Et on aura moins ici B carré, puis I carré. Donc, au début de ce chapitre, on a dit quoi? On a dit que la particularité de l'ensemble des nombres complexes là, c'est que ces nombres complexes là, I au carré égale à moins 1. Ça, c'est très important. Donc, on a un I au carré ici. On va juste le transformer en moins 1. C'est facile. I au carré égale à moins 1. Ça, c'est la terminale, ça. A moins BI. Donc, A carré moins. Vous voyez, comme celui-là, ça fait moins 1. Donc, si vous voulez, pour aller plus facile, le I carré, là, on a transformé en moins 1. Donc, il y a moins 1 ici, et puis il y a moins ici. Donc, évidemment, ça devient plus, non? Donc, ça fait A moins BI. C'est A carré plus B carré. Voilà. Donc, si on a Z ici, l'inverse de Z, qui est Z moins 1, qu'on a développé ici, égale à tout simplement A moins BI divisé par A carré plus B carré. Donc, c'est ça seulement qu'on a fait. Maintenant, si vous voulez séparer ça en forme, la partie réelle à part et puis la partie imaginaire à part aussi, c'est possible. On peut faire, donc je pense que je peux effacer ça là maintenant. Et si vous voulez maintenant, vous pouvez faire partie réelle à part et puis partie imaginaire à part. C'est-à-dire, c'est ça, on voit que les dénominateurs là, il n'y a pas de i ici au dénominateur. Voilà. Donc, je peux faire a, c'est le même dénominateur. Donc, a sur a carré plus b carré, moins ici, b i sur a carré plus b carré. Voilà. Donc, ça, c'est si tu peux effacer celui-là, le i là, pour le mettre ici. Voilà. Donc, vous pouvez retenir juste ça là. Très important. Ce que j'ai encadré en rouge là. Très important. Donc, c'est ce qui était là. Voilà. C'est ça, on a dit ici. Donc, l'inverse là, ça fait A moins B sur A carré plus B carré. Tout simplement. Voilà. Et ça, c'est la dernière chose, la façon dont j'ai développé. C'est juste ça. On a pris les mêmes dénominateurs là, diviser ça en choses, des fractions. Voilà. Pour mettre la partie réelle à part et la partie imaginaire à part. Donc, pas compliqué. Retenez ça seulement. Et l'inverse des nombres complexes là, A plus BI, ça fait A moins BI sur A carré plus B carré. Très simple. Donc, si vous avez retenu ça, je pense que ici, là, ça ne sera pas compliqué. Il suffit juste de faire, si on connaît Z et l'inverse de Z prime, si l'inverse des Z prime étant là, donc l'inverse de Z prime, ça sera, si on utilise cette formule, ça fait A prime moins B prime I sur A prime plus sur A prime carré plus B prime carré en appliquant cette formule. Voilà. Ça, c'est l'inverse des Z qui est là. Donc, si nous voulons l'inverse des Z prime, il suffit juste d'embrasser ici la part de prime prime, puis on a ça. Donc, après, on multiplie par ces Z-là. Vous pouvez essayer la démonstration. Donc, ici, on ne va pas perdre trop de temps sur les démonstrations. Il faut retenir juste les formules. Donc, vous pouvez faire facilement
ces calculs. Voilà. Et 3 plus 4i carré. Donc, c'est juste comme développement. Sauf que ici, i carré égale à moins 1. Pareil ici, 2 plus i et tout au carré. Vous pouvez développer aussi. Sauf que i carré égale à moins 1. Voilà. Et pareil ici. Ici, là, par exemple, i au cube. Pour faire facile pour vous, vous pouvez faire ça i fois i au carré. Vous voyez, non? Le i au carré va donner moins 1. Donc, ça fait moins i. Donc, celui-là, on a déjà fait. Voilà. Ici, là, c'est un peu intéressant. Vous voyez ici que les deux dénominateurs là, 3 plus 4i, puis 3 moins 4i, ce sont des complexes conjugués. Parce que la seule différence, c'est le signe au milieu là. Donc ici, il y a quelque chose ici qui vous dit que là, le produit des complexes conjugués là, Z fois Z bar, ça fait A carré plus B carré. Donc quand vous allez faire ce produit là, ça va être tout simplement 3 au carré plus 4 au carré. Vous allez voir. Donc, c'est juste fraction. Il faut réduire au même dénominateur d'abord avant de faire tout calcul. Donc, il faut essayer ça. Et on continue la prochaine fois avec les autres formes et, des nombres complexes. Donc, si c'est, je vous dis merci. Et on se dit à la prochaine fois. Donc, abonnez-vous, likez et puis partagez avec vos amis et camarades. Donc, bientôt, on va commencer à faire les exercices. Donc, avec les annales que vous utilisez, on va faire l'exercice. Si possible, on va faire des directs pour pouvoir aider tout le monde. On va corriger les exercices ensemble. Donc, soit la manière dont j'ai expliqué, j'ai fait ma démonstration en l'air là, soit au tableau, tout ce que vous voulez. On va trouver un moyen pour que vous puissiez comprendre. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.